Rebonjour Alpha, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ajouter des fichiers supportés par le boot. Et là, je vous ai mis par exemple le fichier HTA, le type de fichier ou le format HTA et le format PowerShell PS1. Pourquoi en fait on rajoute des fichiers dans notre boot? C'est pour que au moment de WinPE, donc au moment que le PC boot, ou après le boot, en fait, on peut rajouter des scripts, par exemple, de nommage en format HTA. En fait, c'est un pop-up qui va sortir, par exemple, il va nous dire rentrer le nom de la machine. Et ça, ce script-là, il va s'exécuter au moment de l'exécution du HTA. Au moment avant de passer vraiment à exécuter et installer le système. Et c'est pareil par le PS1 comme exemple, le nommage de PC. Je vous donne des exemples comme ça. Et là, je vais vous montrer en mode pratique comment faire pour ajouter ce genre de fichier. Voilà. Donc là, pareil, on a dit software library, operating system, boot image. Après, au moment de notre boot, je clique droit, propriété. On se rappelle bien de cette partie. Driver, on a rajouté ici. On voit très bien notre seul driver class net. Et ici aussi, il faut pas oublier, on peut spécifier une custom background, genre le PC quand il boot. Il est au moment de boot ou de charger les étapes de la séquence de tâches. On peut rajouter une image. Une image GPG ou PNG. Qui va s'afficher au moment du boot. Donc nous on va pas faire l'image, mais je vous le montre quand même. Je parle toujours en WinPE background. Je parle pas de fond d'écran après l'installation de l'OS. Je parle vraiment du fond d'écran au moment de l'installation de l'OS, mais pas après. Après c'est autre chose, c'est un autre package et tout à faire. Lock screen et wallpaper c'est autre chose. Donc là ici on va pas custom, mais plutôt pas dans data, non. Optional. Voilà. C'est dans optional. On va ici très bien scripting WinPE, network WinPE tools, les setup secure startup et le WinPE scripting. Donc on voit très bien ce qui est les components en fait supportés au moment on parle toujours dans WinPE. Donc là, on clique sur le petit étoile comme les drivers ici. Je vais vous montrer tout à l'heure, on clique sur le petit étoile pour sélectionner. C'est pareil, sauf que là, on rajoute pas, c'est rajouté par défaut par Microsoft. Donc on clique sur l'étoile, et là, on a tous les components qui seront supportés par au moment du WinPE pour le boot. Donc nous, dans notre exemple, on va pas tout sélectionner, on va prendre ce qui est utilisé généralement, c'est PowerShell. Donc on va descendre, voilà, Windows PowerShell, entre parenthèses WinPE, pardon, je vais vous montrer le message. Il vous dit add components that are required by Windows PowerShell WinPE Storage WMI. If you enable Windows PowerShell WinPE Storage WMI, the following depend component will also be enabled. Donc si on enable cette case, le Microsoft Net WinPE, le .NET Framework X4 et le Windows PowerShell WinPE PowerShell 3, ils vont aussi enable. Donc là, on voit très bien qu'ils sont déjà cochés par défaut. Donc ici, on a pris le Windows PowerShell et là, on va chercher le HTA. Donc Microsoft Secure, non, Clovery, setup, network, non, database, setup, ça c'est pour le legacy, et voilà, HTML, WinPE, HTA, il est juste au-dessus de PowerShell, il n'y a pas un autre, on est d'accord. Network, storage, voilà. Donc là, je prends le HTML, je l'ai coché, je clique OK, et maintenant je vois très bien qu'ils sont là. Appliquer, il va me dire mettre à jour comme d'habitude, et là pareil, j'ai pas besoin de sélectionner, ça c'est juste au moment de l'upgrade que je dois cocher cette case. Donc je clique next, next.
C'est comme les drivers. En fait, le boot, ça fonctionne toujours avec une upgrade du package. Il faut que le package, il sera à jour, upgradé dans notre serveur DP. C'est obligatoire. Il faut vraiment que notre serveur DP, il a toujours les sources à jour. Donc là, on attend pareil qui termine l'update. Ça va être rapide normalement, parce qu'on n'a pas rajouté grand chose. On a rajouté le module PowerShell et le format HTA. Donc voilà, c'est bon, les fichiers ils sont rajoutés. On voit très bien le boot avec le support, avec ce qu'il y a comme opération HTML, le PowerShell et le net et le PowerShell WinPE et tout qui va avec, et le scripting aussi. Et voilà, maintenant notre boot il est à jour avec les drivers et avec le support de fichiers. Je vous dis merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.